Éléments fluidiques, les substances invisibles qui façonnent la vie. Kardec enseigne que le fluide universel, en se diversifiant, donne naissance à une infinité d'éléments fluidiques qui remplissent l'espace. Ces éléments sont les principes subtils de la nature, les forces primordiales qui soutiennent la matière, la vie et la pensée. Tout comme les éléments chimiques forment les corps tangibles, les éléments fluidiques forment les structures invisibles qui animent et organisent l'univers spirituel. Tout dans le cosmos, de la particule à l'esprit, est modification et combinaison de ces fluides à divers degrés de pureté et de vibration. Le monde spirituel est un immense océan de fluides où chaque esprit, par la pensée, attire, modifie et dirige ces substances. Le fluide est l'instrument de la volonté. L'esprit pense et le fluide obéit. Cette interaction est la base de tous les phénomènes médiumniques, magnétiques et spirituels. Il n'y a pas de miracle, il y a des lois subtiles en action, régies par des intelligences conscientes et harmonisées avec la volonté divine. La physique moderne confirme que la matière n'est qu'une condensation d'énergie. Les particules subatomiques ne sont pas des choses, mais des vibrations dans des champs invisibles. Cette énergie primordiale qui vibre dans le vide quantique est ce que Kardec appelait le fluide universel. À partir de celui-ci dérivent tous les éléments fluidiques, avec différentes densités et propriétés. Ce que les esprits perçoivent et utilisent comme matière spirituelle, la science contemporaine commence à l'étudier comme des champs d'énergie et d'information qui imprègnent l'espace-temps. L'astrophysique identifie aujourd'hui l'existence de la matière noire et de l'énergie noire, qui constituent plus de 95% de l'univers, mais sont invisibles aux instruments humains. Ces forces, encore inconnues, agissent sur les galaxies et le mouvement du cosmos, révélant que l'invisible est la véritable base de la réalité visible. L'espiritisme, un siècle avant ses découvertes, affirmait déjà « l'invisible est ce qui gouverne le visible ». Les fluides spirituels se combinent, s'attirent et se repoussent comme les gaz et les corps physiques. Chaque pensée, émotion et volonté crée une modification dans ces éléments, modifiant la vibration de l'environnement. L'amour purifie et illumine les fluides. La haine les rend denses et corrosifs. C'est pourquoi chaque être humain vit immergé dans un climat fluide propre, façonné par sa vie intérieure. La morale, dans l'espiritisme, est la science des vibrations de l'esprit. La chimie moderne nous enseigne que toute substance résulte de l'union d'éléments en proportions précises. De même, les fluides spirituels s'organisent selon des lois d'affinité vibratoire. La pensée est la force qui combine ou dissocie ces énergies subtiles. L'esprit pur les manipule avec perfection. L'esprit inférieur de manière confuse et désordonnée. Voici la traduction en français FR. Le pouvoir de guérison des esprits élevés et le caractère perturbateur des vibrations inférieures. La biologie énergétique montre que le corps humain est un condensateur fluide. Nos cellules, en particulier le système nerveux, sont des antennes qui reçoivent et émettent des vibrations continues. La pensée, la foi et l'intention agissent comme des commandes sur le champ vital, modifiant sa structure et son équilibre. La prière et le passe sont des formes conscientes d'action sur ces fluides, dirigeant l'énergie vitale d'un être à un autre sous le contrôle de la volonté et de l'amour. La neuroscience commence à comprendre ce mécanisme. Les émotions élevées produisent des substances chimiques qui équilibrent l'organisme et génèrent des ondes cérébrales harmoniques. Ces ondes, à leur tour, irradient une énergie électromagnétique mesurable. Tout indique que le cerveau est un traducteur physique de la volonté spirituelle, une centrale fluide qui convertit la pensée en force. Kardec disait déjà « La pensée est le fluide de l'esprit ». L'espiritisme, en révélant la nature et les propriétés des éléments fluidiques, dissout le mythe du surnaturel. Il montre que l'univers est régi par une chimie invisible, aussi précise que celle qui gouverne les corps matériels. La différence est que, sur le plan spirituel, le réactif est la pensée et le catalyseur est l'amour. C'est par cette science divine que Dieu maintient l'ordre, la vie et l'évolution dans tous les mondes. La physique quantique et l'espiritisme convergent dans la même direction. L'univers est vibration, conscience et interconnexion. Tout vibre,
tout communique, tout se transforme. Les éléments fluidiques sont la matière première de la création continue, le pont vivant entre l'esprit et la matière. En eux, la volonté divine se manifeste, et l'amour universel trouve son langage le plus pur. Ainsi, étudier les éléments fluidiques, c'est étudier l'alphabet de la création. Chaque pensée est une lettre, chaque émotion est un ton, chaque action est une forme. Et l'esprit, dans l'exercice de la volonté et de la morale, est le compositeur qui écrit la symphonie de sa propre vie. Si cette réflexion vous a apporté clarté et inspiration, partagez-la, car comprendre les éléments fluidiques, c'est reconnaître que nous sommes faits de la même substance qui vibre au cœur de l'univers.